Bien, bonjour les pyjamateux, bonjour les pyjamateuses. J'espère que vous avez passé de très très bonnes vacances, que vous vous êtes bien reposés, que vous avez réussi à vous changer un petit peu les idées. Donc, on reprend le boulot. Là, ici aujourd'hui, c'est un cours de terminale ES spécialité maths, donc ceux qui ont choisi de se rajouter un petit peu de maths. Et ça va être un cours sur les graphes probabilistes que je vais faire accompagné de Pyjaman, mon fidèle alcoolique, lapsus révélateur, mon fidèle acolyte. C'était pas prévu, mais c'est drôle, donc on la garde. Qui va m'accompagner pour vous faire ce cours sur les graphes probabilistes, qui va en fait être un cours de révision pour mes élèves pour se remettre un petit peu en route. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Alors, PJ, la forme. Comment ça, la forme j'avais pourtant l'impression que tu avais aujourd'hui la banane. Oh, ok, on se moque du physique maintenant, on juge. Non mais je me moque pas du physique, je juge pas, c'est juste pour rire, hein. Ah, tu veux rire sur le physique. Genre, on parle de tes cheveux. Non, bah écoute, c'est pas la peine, effectivement, c'est une coupe de confinement, on fait ce qu'on peut, voilà, on essaye quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Bah écoute, fais ce que tu peux, fais des maths, hein. Oui, ouais, d'accord, on va faire des maths. Donc alors, qu'est-ce que c'est qu'un graphe probabiliste? Déjà, on va revoir ça. Un graphe probabiliste, c'est un graphe orienté et pondéré dans lequel la somme des poids des arêtes issues d'un même nœud est égale à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, un graphe probabiliste, pardon, c'est une manière de représenter une situation dans laquelle on a une évolution. Par exemple, l'exemple qu'on avait pris avant les vacances. Jean-Kévin a été hyper prévoyant. Il a acheté avant confinement 30 kilos de raviolis, 30 kilos de spaghettis et rien d'autre. Et du PQ aussi. Oui, oui, éventuellement. Il risque d'en avoir besoin d'ailleurs. Donc à chaque repas, jusqu'à la fin du confinement, il ne peut manger que deux choses, soit des raviolis, soit des spaghettis. Oui, ce qui va pas trop le changer du reste de tes repas. Non. Bon alors, Jean-Kévin adore les raviolis. S'il en mange un repas, la probabilité pour qu'il change pour des spaghettis au repas suivant, c'est 0,2. C'est un changement d'état, il passe de raviolis à spaghettis. Et au contraire, s'il a mangé des spaghettis, la probabilité qu'il mange des raviolis au repas suivant est de 0,6. On a l'autre changement d'état où il passe de spaghettis à raviolis. Du coup, là, ici, là, on va avec ça construire un graphe probabiliste dans lequel on aura deux états, soit il mange des raviolis, soit il mange des spaghettis, et les probabilités associées. Du coup, on voit 0,2 pour passer de ravioli à spaghetti et 0,6 pour passer de spaghetti à ravioli. Mais ce qui se passe, c'est que comme il n'y a que ces deux états-là, eh bien, on peut en déduire les changements, ou plutôt là ici, les non-changements d'état qui restent. Oui, parce que si la probabilité qu'il passe de ravioli à spaghetti est de 0,2, du coup, quand il a mangé des raviolis, le seul autre choix possible, c'est qu'il remange encore une fois des raviolis. S'il a une probabilité qui est égale à 0,2 de changer, il a une probabilité qui est égale à 0,8 de rester sur les spaghettis. Et la même sur les raviolis, pardon. Et la même chose avec les spaghettis. S'il avait une probabilité de 0,6 après avoir mangé des spaghettis de passer aux raviolis, c'est qu'il a une probabilité de 0,4 de rester sous les spaghettis. Ce sont des événements contraires. On fait 1 moins la probabilité qu'on connaît. 1 moins 0,6, ça fait 0,4. C'est pour ça que la somme des probabilités issues d'un même nœud doit être égale à 1. Avec ça, on construisait une matrice qui s'appelle la matrice de transition. Qu'est-ce que c'est la matrice de transition? C'est la matrice dans laquelle on met toutes les probabilités qui nous permettent de dire si on reste ou si on change d'état. Donc là ici, les lignes servent à dire de quel sommet du graphe on part et les colonnes servent à nous dire de quel sommet du graphe ou vers quel sommet du graphe on va. Donc par exemple le 0,2 là en haut à droite, sert à dire qu'on était ligne 1, donc on partait du sommet 1 et on arrivait colonne 2, donc on va vers le sommet 2. On part de ravioli vers spaghetti. En dessous, le 0,4, il est ligne 2, colonne 2, on part du sommet 2, la ligne indique d'où on part, et on va vers le sommet 2, c'était la colonne 2. Donc le 0,6, lui, on part de la ligne 2, on part de spaghetti, et on va vers la colonne 1, on va vers ravioli. Avec ça, du coup, la matrice de transition euh, sert à représenter, donc à noter toutes les probabilités du truc. Oh, tout de suite plus clair. Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que pour l'instant, on voit pas trop à quoi elle sert cette matrice de transition. Donc, effectivement, c'est pas super clair.
Mais on va voir après dans les calculs de probabilité, pas aujourd'hui, on va voir dans les calculs de probabilité comment ça va marcher. L'idée, c'est que si on sait ce qui s'est passé pour le premier repas, on peut en déduire ce qui va se passer du coup pour les repas suivants. C'est notre exemple. Le premier repas, Jean-Kévin a choisi son menu au hasard. Quelle est la probabilité qu'il mange des spaghettis au deuxième repas? Eh bien, quand on a la phrase le premier repas, Jean-Kévin a choisi son menu au hasard, ça nous dit que sur le premier repas, c'est du 50-50. La probabilité de manger des raviolis au premier repas, l'événement R1, est 0,5. La probabilité de manger des spaghettis au premier repas est 0,5 aussi, c'est S1. Si on est en R1, c'est une probabilité conditionnelle qu'on peut représenter dans un arbre. Sachant qu'on est en R1, la probabilité qu'on a mangé des raviolis, la probabilité de remanger des raviolis de nouveau, c'est 0,8. On le sait, c'était dit dans l'énoncé, ou plutôt c'est ce qu'on a calculé, parce que si on a mangé des raviolis, la probabilité de manger des spaghettis ensuite, au deuxième repas, S2, c'est 0,2. C'est des probabilités conditionnelles. On me demande quelle est la probabilité de manger des spaghettis au deuxième repas. Ben, en fait, il y a deux cas possibles. Soit on a mangé des spaghettis au deuxième repas et on avait mangé des raviolis au premier repas, soit on a mangé des spaghettis au deuxième repas et on a mangé des spaghettis aussi au premier repas. Ça, c'est la formule des probabilités totales. S2, en fait, est découpé en deux cas possibles, soit S2 et R1, soit S2 et S1. Spaghetti et raviolis le midi, ou alors spaghetti le soir et spaghetti le midi aussi. On n'a oublié aucun cas de figure, puisqu'on ne mange que des spaghettis ou des raviolis, il n'y a pas d'autre choix. Et on a compté personne deux fois, puisque là, ici, là, R1 et S1 sont indépendants, sont indépendants, pardon. R1 et S1 sont incompatibles, puisqu'ils ne mélangent pas les spaghettis et les raviolis. Il a quand même des principes, Jean-Kévin. Du coup, là, ici, en faisant la formule des probabilités totales, il faut qu'on calcule la probabilité de R1 inter S2, c'est 0,5 fois 0,2. La probabilité d'arriver au bout d'un chemin dans un arbre, c'est le produit des probabilités rencontrées en chemin. Et la deuxième possibilité, c'est S1 inter S2. Et bien là, ici, c'est 0,5 pour S1 fois 0,4 pour S2, sachant S1. Et donc là, ici, là, ça nous fait pour le premier chemin 0,1, pour le deuxième chemin 0,2. Ça nous fait une probabilité totale égale à 0,3. La probabilité de manger des spaghettis au deuxième repas est de 0,3. Cette méthode-là, c'est la méthode du cours de probabilité qu'on a vu, que vous avez vu dans le chapitre sur les probas. Ah, passionnant! Non, c'est intéressant quand même, ça sert à des choses dans la vraie vie, là, pour une fois. Et du coup, là, ici, là, on voit qu'on recolle complètement à la méthode du cours. Mais on va pouvoir aller plus vite, et c'est ce qu'on verra mercredi. Comment on fera pour aller plus vite? On utilisera la fameuse matrice de transition, la matrice M avec les quatre coefficients. Donc c'est ça qu'on verra mercredi. Là, aujourd'hui, c'était juste pour se remettre le cerveau en route, quoi. Du coup, là, ici, là, on reprend les cours, on revoit ce qu'on a vu, on se motive, on lâche rien, on va travailler ensemble jusqu'à la fin du mois de juin. Euh, pour l'instant en vidéo, d'ici 3 semaines normalement en présentiel, j'espère qu'on pourra retourner au lycée. Et voilà, donc vous reprenez le travail, vous faites le petit exemple que je vous ai fait là, qui est un exercice débile là, ici, là. Ah, parce que les autres exercices n'étaient pas débiles. Oui, les autres l'étaient aussi, effectivement. Mais quoi qu'il en soit, on se motive et on se remet au boulot, quoi. C'est vraiment important, hein. T'es ouf, toi, ils vont rien faire. Mais si, ils vont travailler, c'est important. Il faut que là, ici, ils aillent jusqu'au bac. Mais le bac est en contrôle continu. Limite, ils savent déjà quelles notes ils ont. Effectivement, les notes du premier et du deuxième trimestre vont compter, mais il y a le troisième trimestre. Là, ici, on peut encore se refaire, c'est pour ceux qui sont un petit peu justes. Ou alors, on peut aussi s'effondrer et se planter, quoi, hein. Genre, ils vont avoir des DM. Oui, oui, mes élèves, ils vont avoir des devoirs maison. Oui, je vais leur en donner mercredi, ils auront un devoir maison, oui. Eh, notez. Oui, notez, oui. Ah, mais t'as pas le droit. Le ministre, il a dit, t'as pas le droit de noter pendant le confinement. Oh. Oui, le ministre, il a dit qu'on n'avait pas le droit de noter, bah, je vais noter quand même. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que ça comptera en bonus. Donc, si vous avez au-dessus de, si ça vous monte votre moyenne, ça comptera. Si ça vous monte pas votre moyenne, ça comptera pas. Que du bonus. Donc, tous ceux qui sont fragiles, vous me faites les devoirs maison et vous me rendez ça. Oh, ok. Oh, de toute façon, ils travaillent pas pour les notes, les bons Oui, élèves. c'est vrai, t'as raison. On travaille pas pour la note, c'est pas ça qui est important. Voilà, bof pour le savoir avec un F majuscule.
Oui, avec un S majuscule, oui, oui, le savoir, Oui, effectivement. il bosse pour la beauté des maths, Oui, pour la beauté des maths, oui, il travaille pour la beauté des maths, oui. pour la soif de connaissances. Oui, Oh, bah oui, bah c'est parce que tu les intéresses. donc en fait, tu te fous de moi. Eh bah, t'as mis le temps à comprendre. Super sympa, hein? Bon, écoutez, vous ne l'écoutez pas. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Vous reprenez ça. euh, je vous mets en pièce jointe les documents pour que vous puissiez travailler et vous me faites les premières questions, l'exercice débile. Là, c'est juste pour se remettre le cerveau en route, pour voir que c'est OK et qu'on a compris. Et on revoit ça mercredi un petit peu plus intensément. On se lance vraiment dans les calculs de probabilité. Voilà, je vous souhaite une très très bonne reprise. Soyez courageux, retravaillez, c'est vraiment important. Allez, salut!